بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلما تسليما مزيدا ثم أما بعد إخوة الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال كما تعلمون إخوة الكرام لا انتهى رمضان donc le mois de Ramadan c'est terminé فإن الله سبحانه وتعالى يعني فإن حق الله سبحانه وتعالى لا ينتهي إلا بالموت donc on sait que le mois de Ramadan il s'est terminé mais le droit d'Allah subhanahu wa ta'ala le fait de l'adorer et le fait de se consacrer à Allah Azza wa Jal ne se termine pas et cela si ce n'est jusqu'à la mort et c'est comme ça qu'Allah Jalla fi'ala dans le Coran lorsqu'il nous rappelle alladhi khalaqal mawta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala parce qu'en fait cette dunya, ce bas monde, notre vie, elle est faite que pour une épreuve. C'est-à-dire qu'on est comme dans un sas. C'est qu'en fait, il y a ad-dunya, on est rentré dans un sas, qui est l'ad-dunya, que ce bas monde, où on doit œuvrer avant d'arriver donc, dans la pièce principale, dans le lieu de rendez-vous principal. Comme quand tu es à l'aéroport, tu passes par des étapes, des douanes, des sas, des choses comme cela. Pour un contrôle, tu vois, comme un contrôle. Tu passes pour des contrôles, mais pour arriver jusqu'à ton avion. Et bien là, de la même manière, tu passes des sas dans cette dunya, à travers les épreuves, ad-dunya, pour arriver à la destination finale, qui est donc la demeure de l'au-delà. Et c'est comme ça qu'Allah Jalla fi'ala te dit, on a créé la vie et la mort. Et c'est pour cela même que les ulama de tafsir, ils te disent, Allah Jalla fi'ala, dakara, yani fi hadihi al-ayah, Allah Azza wa Jal a mentionné dans ce verset, alladhi khalaqa al-mawta, yani qabla al-hayat. Le maout, il a mentionné d'abord la mort après la vie. Alors que normalement, quand tu parles avec les gens, tu dis, tu vois, c'est la vie, ensuite, après la mort. En général, on parle comme cela. Quand on parle aux gens, on parle d'abord de la vie, et ensuite, après la vie, c'est la mort. Mais Allah Jalla fi'ala a mis la chose autrement. Et cela, c'est pourquoi, d'abord, que tu médites. Alladhi khalaqa al-mawta, al-mawt, qabla al-hayat, avant la vie. Pourquoi? Parce que la vie de ce bas monde, en réalité, n'est que de passage. C'est qu'en fait, elle est temporaire, intermédiaire. Et en réalité, la vraie vie, c'est celle qui vient après. Et c'est pour ça qu'Allah a mentionné alladhi khalaqal mawta wal hayata. Donc la mort et la vie. Et la vie, c'est ba'da al-mawt. Après la mort, il y a la véritable vie. Et Allah nous dit donc qu'il a créé la vie et la mort, mais aussi pour nous éprouver. Et c'est comme cela qu'Allah mentionne que tu dois l'adorer, non pas par rapport à Ramadan, le mois du Ramadan ou les événements spécifiques, mais jusqu'à ce que vienne à toi al-yaqin, la certitude. وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينَ وَبِالْمَعْنَى فِي هَذِهِ الْآيَةِ الْمَوْتِ. Adore ton Seigneur jusqu'à temps que vienne à toi la certitude. Wal-yaqin, ça veut dire c'est quelque chose, il n'y a pas de shak, il n'y a pas de doute sur cela. Al-yaqin, c'est quelque chose, même fi qalbik, dans ton cœur, quand tu as la certitude d'une chose, il n'y a personne qui peut t'enlever cette certitude. Quand tu es certain de la foi en Allah Jalla fi'ala, tu as l'yaqin par rapport au ghaib, le monde de l'invisible, tu as l'yaqin par rapport al maut, par rapport à tout cela, tu as une certitude, personne ne peut t'enlever cela. Et donc Allah Jalla fi'ala a mentionné al maut, la mort, en employant un autre terme qui est donc al yaqin, la certitude, jusqu'à temps que vienne à toi la certitude qui est laquelle, celle que véritablement tu vois, tu meurs pour atteindre une vraie vie que tu verras déjà plus ou moins dans ce bas monde quand tu vas la quitter. Puisque Malek el-Maut, l'ange de la mort, va se présenter à toi. Et lorsque l'ange de la mort se présente à toi, là, bil yaqin, avec certitude, avec l'œil de la certitude, tu vois la vérité, tu n'en doutes plus, alors que tu es encore dans ce bas monde. Et ensuite, on t'emmène dans la véritable demeure. Donc, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de doute pour toi au moment même où tu vas quitter ce bas monde. Et c'est comme ça qu'Allah Jalla fi'ala te mentionne kullu nafsin da'iqat al-maut wa nablukum bish-sharri wal-khair. فتنة وإلينا ترجعون والفتنة أو الفتن يعني جمع الفتنة يعني ابتلاء من الله جل في علا. Allah Azza wa Jalla tout âme goûtera à la mort et ensuite nous allons vous éprouver par le mal et par le bien. Encore une fois, quand tu réfléchis sur le verset, Allah Jalla fi Ula n'a pas donc mentionné d'abord le bien, ensuite après le mal. Wa nablukum bish-sharr wal khair. Par le mal et par le bien. Parce qu'en fait, le mal, il est plus abondant que le bien. Quand tu fais de dunya, tout ce que tu vois autour de toi, tout ce qui t'attire, il y a plus de mal que de bien. Tout ce qui t'attire dans ce qui est négatif est plus important que ce qui t'attire vers le bien. C'est pour cela que dans ta vie,
dans ta semaine, si tu fais, imaginons ta vie, tu la résumes à une semaine, d'un vendredi à un vendredi, par exemple, tu verras que tu es beaucoup plus exposé aux tentations, les ambiguïtés, les doutes, tout cela, tu es beaucoup exposé par cela pendant une semaine. Beaucoup par le fait des gens, des épreuves, tout cela. C'est que la difficulté d'adorer Allah, elle n'est pas constante. Tu ne peux pas adorer Allah facilement tous les jours du matin jusqu'au soir. Tu seras éprouvé. Donc le mal, il est très tentant, il est très là présent. Et Allah te dit, mais on va t'éprouver par le mal, mais aussi par le bien. Le mal, c'est bien sûr toutes les tentations interdites, négatives, qui t'amènent à cela. Sharr, tout ce qui est mauvais. On va t'attirer par cela. Comment tu vas te comporter? Linabluwakum ayyukum ahsanu amala. On va t'éprouver pour voir celui d'entre vous quel est le mieux à agir. Wa bil khair kadhalik. Et avec le bien aussi. On va te donner de l'argent, du pouvoir, de la notoriété, tu vois, un statut, des choses comme cela. Comment tu vas te comporter? Et c'est comme cela qu'on te dit que Rabbu Ramadan, Rabbu Shawwal, wa Rabbu Jami' ash-shuhur. Allah Jalla fi'ala, c'est le Seigneur du mois de Ramadan, mais c'est le Seigneur aussi de tous les mois, de l'ensemble des mois, du mois de Shawwal dans lequel nous sommes, mais aussi de l'ensemble des mois de l'année. Et donc c'est comme ça que tu te dois de préserver. Tu dois faire attention et préserver ta religion dans l'ensemble de ta vie, pas simplement uniquement de manière temporaire. Au point même quand on dit qu'un shahr Ramadan yutba'u بالشكر ويتبع بالفضل بفضل الله عز وجل ويتبع كذلك بالتوبة ويتبع بالفرح. Tu te dois de faire suivre le mois de Ramadan que tu as vécu. Avec quoi? Avec le fait d'être content, le fait de remercier Allah subhanahu wa ta'ala, le fait donc de montrer de la joie, de te repentir, l'istighfar wa tawbah. Tout cela, tu dois faire suivre le mois du Ramadan avec tout cela. Mais quand on te dit qu'il faut que parce que tu vois, il y a certains des anciens pieux, qu'est-ce qu'ils disaient? Ils te disaient que بئس القوم يعرفون الله في رمضان غير في رمضان يعرفون الله سبحانه وتعالى إلا في رمضان. Il y en a certains qui ne connaissent Allah subhanahu wa ta'ala que pendant le mois de Ramadan. ونعم القوم أن يعبدون الله جل في علا في كل حين. Mais le meilleur ou le bien des gens est ceux qui connaissent Allah Jalla fi'ulah en toutes circonstances, en toute situation. Qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Qu'ils soient debout, assis ou allongés sur le côté, ils n'oublient pas Allah subhanahu wa ta'ala, ils gardent tout le temps la constance. Mais ça ne veut pas dire que toute l'année tu vas être comme pendant le mois de Ramadan. Tu vas faire les mêmes œuvres, tu ne vas pas lâcher. Le but c'est quoi? Al-ijtihad, de faire des efforts et de garder un rythme même après le mois de Ramadan. C'est ça qui est demandé. Que tu fasses des efforts et que tu adores Allah subhanahu wa ta'ala sur l'ensemble des mois, non pas simplement sur le mois tout seul du mois de Ramadan. Et Allah Jalla fi'ala, c'est pour cela que vous aviez un des grands savants, un des éminents qui était Ibn al-Qayyim rahmatullah alayh, il mentionnait que l'adorateur d'Allah Jalla fi'ala, al-arif kadhalik, lui il est fi safar, il est dans un voyage. Et il dit dans son voyage, dans son chemin, il rencontre plusieurs étapes. La première des étapes, c'est qu'il voit de loin un mirage. Vous savez, le mirage, quand avec le soleil, on a l'impression qu'il y a de l'eau. Avec le soleil et le sol, ça donne une impression d'eau. Alors qu'en réalité, ce n'est qu'un mirage, ce n'est pas vrai. Eh bien, celui qui avance comme cela, ilallah jalla fi'ulah, c'est comme au loin, il voit comme des mirages. Les mirages, c'est quoi? C'est ash-shahawat, tout cela, les désirs, les passions, les pensées, les attirances, ce sont des mirages. Donc si toi tu t'arrêtes à ces mirages, eh bien ta récompense, ça s'en arrête là. Toi tu t'es contenté des mirages. Mais celui qui va passer outre, il va continuer vers Allah Jalla fi'ulah, il ne fait pas attention, il ne répond pas aux tentations, il ne répond pas aux désirs, il continue. Eh bien c'est là qu'il va commencer à rencontrer une forme de reconnaissance. Les gens vont l'éprouver, ils vont venir vers lui, ils vont lui reconnaître des bienfaits, ils vont peut-être lui embrasser la main, des choses comme cela. S'il s'en arrête à cela, sa récompense, ça s'en arrête là. Mais si, encore une fois, il se rend compte que cela n'a pas d'importance, il continue vers Allah Jalla fi'ulah. Cela veut dire quoi? Il est sincère et véridique dans ses paroles et dans ses actes. Il ne demande rien aux gens et il n'attend rien des gens. Il continue.
il va être éprouvé, les ulama ils disent quoi? Il va être éprouvé par rapport à al-karamat, les prodiges. Des choses peuvent lui arriver qui sont des prodiges, comme des choses que Allah Jalla fi'ala accorde à un adorateur, un wali, yani quelqu'un qui est rapproché d'Allah Azza wa Jal. S'il se contente de cela, il dit oh, voilà ce qui m'arrive, je suis pieux, mashallah, Allah Azza wa Jal m'a élevé, tout cela, il s'arrête à cela, eh bien sa récompense, elle s'en arrête là. Mais s'il continue en disant cela me vient à moi, mais je n'arrête pas mon cheminement vers Allah subhanahu wa ta'ala, et il continue. Et lorsqu'il continue, là il se rend compte, grâce à cela, que Allah Jalla fi'ala lui accorde un statut particulier, qui est lequel? De mettre dans son cœur qu'il reconnaît qu'il est faqir, qu'il est pauvre à l'égard d'Allah Azza wa Jal, qu'il a besoin d'Allah subhanahu wa ta'ala, et qu'en fin de compte, il ne veut se contenter de personne d'autre. Donc Allah Jalla fi'ala lui fait aimer quoi? Al-khurwa, yani l'isolement, le fait de ne pas toujours fréquenter les gens, de ne pas se plaire avec les gens, les choses comme cela, tu vois. Tout cela, ce sont quoi? Yani madarij, ce sont des degrés. Et là, qu'est-ce que tu te rends compte de quoi? Que l'adorateur d'Allah Jalla fi'ala, eh ben, il diverge. T'en as certains, ils adorent Allah subhanahu wa ta'ala de manière normale, qui se contentent de ce qui vient à eux, ils sont heureux, et la récompense, elle est par rapport à ce qu'ils veulent. Et il y en a d'autres qui recherchent uniquement le but d'arriver jusqu'à Allah Jalla fi'ala. Et on te dit, c'est comme l'esclave, tu sais, celui qui est le servant vis-à-vis de son maître. Qu'est-ce qu'il fait le servant en général? Il veut rendre service, il veut montrer qu'il est modèle, il veut satisfaire son roi. Tu vois, il veut tout faire pour que le roi soit satisfait de lui. Peu importe ce que les gens pensent de lui, ce que les gens lui donnent, lui ce qui l'intéresse, c'est la satisfaction du roi. Donc il fait tout pour cela. Même s'il reçoit des récompenses, il ne veut pas s'arrêter à cela. Son but à lui, c'est que c'est le roi lui-même qui le récompense, qui le reconnaît, qui l'élève. C'est comme cela que lui, il se sent bien. Eh bien, il te fait un parallèle avec l'adorateur d'Allah Jalla fi'ala. Comment est-ce que l'adorateur d'Allah subhanahu wa ta'ala, fi hayatih, dans sa vie, il devrait être avec Allah Azza wa Jal. C'est-à-dire qu'il ne devrait pas se contenter des choses de la vie, tu vois, des reconnaissances des gens, du fait qu'il soit élevé, que des choses lui arrivent par rapport à tout cela, mais qu'il recherche uniquement la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est comme cela que celui qui œuvre comme cela, il est parmi ceux qui est sincère pour Allah Azza wa Jal et qui veut aller vers Allah subhanahu wa ta'ala. يا أيها الإنسان إنك كدح إلى ربك كدحا فملاقيه يعني تعمل عملا تلقى الله جل في علا به خيرا كان أو شرا. Quand Allah Jalla fi ula, il te dit dans un verset coranique, ô vous les gens qui faites des efforts, qui œuvrez afin de pouvoir rencontrer votre Seigneur, vous allez le rencontrer. Tu vois, Allah il te dit cela dans un verset, et ce verset, qu'est-ce que cela veut dire? Là tu es en train de faire des œuvres, tu œuvres, tu te dépenses pour Allah, tout cela et tout, mais tu vas rencontrer Allah Jalla fi ula par rapport à tes œuvres. Mais tes œuvres, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, tu devras rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala d'une manière ou d'une autre. Et c'est comme cela que le musulman, al-muslim, il doit réfléchir. Et sa réflexion, c'est quoi? C'est de se dire, tu vas être éprouvé. Fiddin, beaucoup de gens, beaucoup de gens, alhamdoulilah, ils adorent Allah Azza wa Jal. Ils font leur prière, ils lisent le Coran, ils font tout cela, mais ils oublient, il y a ce qu'on appelle a'mal al-qulub, les œuvres du cœur. Ce qui se passe à l'intérieur. Là, tu travailles à l'extérieur, on te voit, tes prières, tout cela et tout. Mais les œuvres du cœur, ce qui se passe à l'intérieur, c'est ça qui fait la différence. Auprès d'Allah Jalla fi ula. Maintenant, anta تصلي في يعني في الصف الأول خلف الإمام. Tu pries comme ça au premier rang, tu es derrière l'imam. La même chose, tu l'as fait avec une personne, d'accord? Vous êtes tous les deux pareils. Tous les deux vous priez, vous êtes habillés pareil. Pourtant, il y en a un des deux, il a une récompense équivalente à la montagne d'Uhud, et un autre, il a la récompense du poids de l'aile d'un moustique. Et cela à cause de quoi? Ce n'est pas les apparences, c'est fait le qalb, dans le cœur. Les actions ne valent que par leurs intentions. Parce que le vrai heureux, le croyant, c'est qui? C'est celui qui dans sa prière, il fait preuve de khushu', d'humilité. Et le khushu', il y a aussi une connotation avec al-khashya, une forme de crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alladina yakhshawna rabbahum bil ghayb, ceux qui craignent Allah alors qu'ils ne le voient pas. Ils craignent Allah, ce sont ceux qui craignent Allah Azza wa Jal alors qu'ils ne le voient pas. C'est-à-dire que tu es fi salah dans la prière, tu pries comme tout le monde, pourtant, fi qalbik, dans ton cœur, tu n'es pas comme tout le monde. Voilà la différence ou pas? La différence, elle est énorme. Et cela, c'est par rapport à quoi? An-niyah. Wal-ikhlas fi an-niyah.
l'intention et la sincérité dans l'intention qui va faire toute la différence. C'est pour cela que c'est important de travailler l'ikhlas, de travailler ta sincérité. Mais la sincérité, elle est animée par quoi? Par rapport à tawhid, l'unicité d'Allah Jalla fi'ula. C'est-à-dire que tu fais les choses que pour qui? Pour Allah Azza wa Jal. Tu attends la récompense de qui? Que d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quand toi tu sais que tu as peur de quelque chose, quoi que ce soit, non, c'est d'Allah Azza wa Jal uniquement. Al-khashya, wal-khushu', wal-isti'ana, wal-isti'ada. Tout cela, tous ces choses-là, min a'mal al-qulub, parmi les œuvres du cœur. C'est-à-dire la demande de secours, le fait d'implorer, le fait d'avoir peur, le fait de craindre, la piété, tout cela qui sont des œuvres du cœur, tout cela que pour Allah Jalla fi'ula. Et cela, ça t'élève et ça t'amène à la métaphore que j'ai citée, selon les étapes que tu traverses. Mais l'adorateur d'Allah Jalla fi'ula, il doit se rappeler que Allah Azza wa Jal, il va le récompenser par rapport aux efforts, pas par rapport au résultat, pas par rapport à la finalité, par rapport à tes efforts. Tu vas œuvrer pour Allah Azza wa Jal, tu vas adorer Allah subhanahu wa ta'ala et Allah Azza wa Jal, il va te récompenser pour cela. C'est comme cela que min khiyar an-nas, parmi les meilleurs des gens, qu'était-il? C'est pas celui qui a forcément fait une quantité pas possible de bonnes œuvres. C'est celui qui, comme c'est rapporté dans un hadith, un homme est venu voir le prophète, il lui dit Ya Rasulallah, ayyun nas khayrun, quelle est la meilleure des personnes? Qu'est-ce qu'il a répondu? Man tala umruhu wa hasuna amaluhu. C'est celui à qui Allah Jalla fi'ula a accordé une longue vie et cette longue vie, il l'a consacrée à faire des bonnes œuvres. C'est pas simplement d'avoir une bonne vie, parce que des fois, toi, tu es avec les gens, tu dis oui, qu'Allah, il t'accorde une bonne vie. Oui, que tu vives longtemps. Qu'Allah, il t'accorde une longue vie. Mais cela, c'est pas bon. Pourquoi? Parce que tu peux avoir une longue vie à l'al-batil, dans l'égarement ou dans ce qui est caduc. Tu dois demander à Allah Jalla fi'ula qui t'accorde une bonne vie, walakin fi ta'atillah, fi al-khair wal iman billah azza wa jal. C'est pas pareil. Qu'Allah il t'accorde une longue vie dans son obéissance. Qu'Allah il t'accorde une longue vie à la taqwa, sur la piété. Qu'Allah azza wa jal, il te guide dans la droiture. Il faut que tu rajoutes le fait qu'il faut l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala et l'adoration d'Allah. C'est pas simplement une longue vie. Si tu as vécu 100 ans, mais tu as passé 20 ans dans l'obéissance à Allah azza wa jal et tu as passé 80 ans à la fin de ta vie surtout, bah c'est pire. Tu vois? C'est pour ça qu'on te dit qu'à l'adoration, l'obéissance à Allah azza wa jal, hisnallah al-a'dam. Man dakhalahu kana min al-amin min uqbati ad-dunya wal-akhirah. Celui qui va rentrer dans la citadelle d'Allah azza wa jal, c'est-à-dire c'est une forteresse. Tu vois, c'est une forteresse. Quand tu rentres dedans par l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien tu es protégé des calamités al-masa'ib, des calamités qui sont de l'extérieur, c'est-à-dire les égarements, les perditions, tu vois, toutes ces choses-là qui vont t'éloigner d'Allah azza wa jal, tu vas être protégé, alhamdoulilah, grâce à quoi? Bita'atillah azza wa jal. أن طاعة الله سبحانه وتعالى والرسول مسرعة إلى المغفرة والرحمة والجنة. L'obéissance à Allah et à son prophète sont les moyens qui te permettent d'accéder rapidement, si je puis dire, à la miséricorde, au pardon d'Allah azza wa jal, et qui va t'amener à quoi? À la récompense divine. Ma 'indakum yanfad wa ma 'inda Allahi baq. Parce que ce qu'il y a auprès de toi va disparaître. Alors que ce qu'il y a auprès d'Allah Jalla fi'ula ne va jamais disparaître, ne va jamais s'arrêter. Al-baqiyat as-salihat, les œuvres qui perdureront jusqu'après ta mort. Les aumônes, les bonnes œuvres, tout cela qui perdureront jusqu'après ta mort. Et simplement, al-muslim, al-mu'min, al-aqil, celui qui est intelligent, al-kayyis, c'est qui? C'est celui qui, comme le disaient beaucoup de pieux, ils disaient quoi? Ils disaient al-kayyis, celui-ci, la yahtaqira shay'an min a'mal al-birr. Jamais il ne va déconsidérer une œuvre pieuse, quelle que soit l'œuvre. Jamais tu la déconsidères. Pourquoi? Parce qu'il se peut qu'une toute petite œuvre pieuse, c'est elle qui va te permettre d'accéder ou d'obtenir le pardon d'Allah azza wa jal. Ce n'est pas une grande œuvre. Peut-être il se peut la plus petite. Comme tu le sais, تدخل في الجنة برحمة الله عز وجل ولا تدخل يعني بأعمالك. Tu rentres au paradis par la miséricorde d'Allah azza wa jal. Tu ne rentres pas au paradis par tes œuvres. Alors tu vas me dire, mais dans ces cas-là, pourquoi est-ce qu'on œuvre? Mais parce qu'en fait, al-a'mal min al-asbab, la rahmatillah azza wa jal. Les œuvres font partie des causes permettant d'obtenir la miséricorde d'Allah azza wa jal. Et lorsque tu obtiens la miséricorde d'Allah, cela veut dire qu'après tu rentres au paradis. C'est cela la différence. C'est que les bonnes œuvres, elles sont une cause. Mais ce n'est pas tes bonnes œuvres qui te font directement rentrer. C'est les bonnes œuvres qui te permettent d'obtenir
la miséricorde d'Allah Jalla fi'ulah, et grâce à la miséricorde d'Allah Azza wa Jal, tu vas rentrer bi'idhnillah Azza wa Jal fil jannah, grâce au fait que eh bien, Allah subhanahu wa ta'ala t'accorde sa miséricorde. C'est cela le grand bienfait d'Allah Azza wa Jal. Ce n'est pas tes œuvres. Tes œuvres, tu n'arriveras jamais à compenser tout ce que tu dois à Allah Azza wa Jal. Haqq Allah Azza wa Jal, le droit d'Allah Azza wa Jal, tu ne pourras jamais le compenser. Donc c'est pour cela que tu rentres fil jannah bi-rahmatillahi Azza wa Jal, par la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Même le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam entre fil jannah par sa miséricorde. Il ne rentre pas par ses œuvres, par le fait qu'il a été prophète, dernier des prophètes. Il rentre par le fait de la miséricorde d'Allah Jalla fi'ulah, et qui lui a accordé d'être prophète, bien sûr, le dernier des prophètes, la meilleure des créatures, et ainsi de suite. Mais c'est pour dire comme quoi, quand tu sais cela, qu'est-ce que tu fais? Eh bien, je ne vais pas négliger les œuvres. Je vais œuvrer, et c'est là le sens du verset wa'bud rabbaka hatta ya'taka al-yaqin, que tu adores Allah subhanahu wa ta'ala jusqu'à temps que vienne à toi la certitude. Et cela veut dire quoi? Tu adores jusqu'au moment où Allah Azza wa Jal a décidé de te faire partir de ce bas monde. Tu n'as pas lâché. Tu n'as pas lâché jusqu'au bout. Même celui qui ne peut pas œuvrer, imaginons il a un handicap, ou à la fin de sa vie il a un blocage, eh bien lui il va adorer Allah Jalla fi'ulah dans la mesure de ses capacités. فَمَنْ اجْتَهَدَ فِي طَاعَةِ اللَّهِ وَالرَّسُولِ بِحَسْبِ اسْتِطَاعَتِهِ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ. Celui qui va œuvrer à obéir à Allah et à son prophète dans la mesure de ses capacités, eh bien lui, il fera partie des gens du paradis parce qu'il a fait le maximum. Et craignez Allah dans la mesure de vos capacités. Il a fait ce qu'il pouvait. Allah Azza wa Jalla te récompense pour cela. Ne te demande pas de faire plus que ce que tu n'es pas capable de faire.